nous avons cette année, nous avons formé au moins plus de 30 femmes entrepreneurs ils ont maintenant les documents légaux et qui peuvent contribuer à l'assiette fiscale, qui vont payer leurs taxes et impôts à travers la pêche et l'aquaculture dans notre réseau critique. Ça, c'est produit à Mwanda. C'est autour de ces poissons que nous avons élaboré un projet de mutualisation des femmes entrepreneurs membres du RIDIC. On a soumissionné au projet COPA Transforme pour l'industrialisation de ces poissons. Nous voudrions que ça soit maintenant à caractère industriel. Ça, c'est les Makaya pour Made in Congo. Chaîne de valeur. Maintenant, ces poissons seront exposés comme ça pendant combien de temps? Pendant 5 jours. Non, comme ça, non. Après, ici, on va les mettre. Ils sont les gants là-bas. Ça, c'est notre. Ça, c'est notre manière, avec nos techniques rudimentaires de conservation. On conserve le poisson comme ça pour une longue durée pour garder la qualité et la texture du poisson. Même si vous pouvez avoir beaucoup de gros poissons comme ça, et on les garde comme ça congelés, vous allez voir ici les poissons sortis. Il a toute sa couleur, garde toute sa peau, c'est comme si on vient de le pêcher juste là. Mais il est congelé. Il est vraiment. Mais il est congelé. Il est vraiment congelé. Ça peut rester juste le soir et le poisson ne va pas se détériorer. Et je demanderai à. Elle est où? La plus jeune des réseaux et puisse remettre ces poissons à Madame la secrétaire générale comme cadeau du RIDIC. Merge. Ça c'est la genèse. Nous devons préparer la relève. Ce sont des gants. Donc il y a Mwanda. Ça c'est les poissons du fleuve, les Mboto. Ici nous avons les Monganza. Nous avons les Nzanda. Il y a les Poka. Il y a les Kamba. Il y a les Kamba. Il y a aussi, il y a les Mbenga, il y a les crevettes, le Manda, il y a le Mungu souffré, il y a les Mabungu frais. On a commencé au mandat passé en 2018. Oui. On n'a pas arrivé à la fin de ces lois. Maintenant, il y a des lois sur l'élevage, sur la sécurité alimentaire. Nous sommes beaucoup avancés. On est dans la commission environnement, ressources naturelles. Et nous soutenons. Il y a aussi, nous avons même des femmes qui font des recettes juste de poissons. Nous avons Maman Top qui est là. Maman Top, vous pouvez avancer aussi. Là, nous avons aussi nos femmes entrepreneurs dans la pêche et l'aquaculture. Et lorsque vous êtes à Kalemele, s'il faut acheter des poissons, ce sont nos membres. Et nous continuons toujours à former. Là, c'est notre Maman Top. Elle est là juste pour présenter comment on prépare nos poissons, comment on les fait, comment il donne l'appétit. Donc, il est dans les bilous. Donc, toujours, il fait les émissions culinaires de poissons. C'est comme ça qu'on va lutter contre le secteur alimentaire. Si on ne finance pas, comment voulez-vous que les pays se développent? Je viens de la Tanzanie à une réunion du Condor central, où il y a 7 pays, la Zambie, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, la RDC. On parle de lac Tanganyika. Mais les autres vont mettre leurs industries, etc. Qu'est-ce que nous ferons? Il faut mettre des moyens. Il faut investir dans l'agriculture élargie, pêche, élevage, etc. Donc nous soutenons, nous encourageons, espérons que ça va avancer rapidement. Et que demain on ait des résultats, on a un grand marché. Même nous-mêmes, nous sommes des grands consommateurs. À part ce qu'on peut exporter à l'extérieur. Merci. C'est seulement la promotion d'une pêche industrielle ou alors semi-industrielle qui puisse être à mesure de pouvoir nous donner une quantité importante de produits de pêche. Mais en tout cas, à voir ce que nous venons de voir, ce sont des poissons, n'est-ce pas, tantôt du fleuve, tantôt pêchés à Mwanda, à Boma. Donc ce sont les poissons de la République démocratique du Congo.
Ce qui est important au stade actuel, c'est de pouvoir demander au gouvernement d'accompagner, n'est-ce pas, ce secteur par les moyens conséquents, afin de développer l'industrie, n'est-ce pas, l'industrie du poisson. Ça signifie améliorer la chaîne des valeurs qui commence de la production, la transformation, le conditionnement, même jusqu'au niveau du consommateur. C'est aussi ça, la sécurité alimentaire. Donc, en tout cas, nous disons merci à cette organisation qui encadre vraiment les pêcheurs, mais aussi les femmes commerçantes. Je crois que le gouvernement de la République peut jeter, n'est-ce pas, un coup d'œil sur cette organisation et l'appuyer. Ça peut faire du bien au pays. Oui, honorable, vous êtes auteur de deux propositions de loi sur la pêche et sur l'élevage. En voyant ces entrepreneurs en train d'exposer leurs rôles, comment feriez-vous le parallélisme entre votre loi et l'accompagnement de ces commerçants? Bon, est-ce qu'on peut parler du parallélisme ou par contre, on peut parler d'un instrument qui vient soutenir les efforts de ces mamans? Parce qu'en fait, au niveau de la loi, nous avons prévu même les mécanismes de financement. Les mécanismes de financement de ces genres d'activités. Moi, je crois que c'est déjà un plus. Au travers de la loi, nous avons développé même des mécanismes qui inciteraient les investisseurs à pouvoir, n'est-ce pas, investir dans les secteurs. Et plus particulièrement, à parler du mécanisme de financement, nous avons insisté sur le fait que ce soit les Congolais, n'est-ce pas, qui bénéficient de ces financements et qui développent du reste l'industrie, n'est-ce pas, de production, de transformation, même de conditionnement, pour ne pas dire du transport, n'est-ce pas, des produits et sous-produits de pêche. Donc pour moi, je vois que c'est un début et à travers la loi, ça va donner encore des ouvertures, lesquelles ouvertures viendront renforcer, n'est-ce pas, leurs capacités sur le plan technique, sur le plan des financements et même des ouvertures au monde, n'est-ce pas, des partenariats dans les domaines. Je ne comprends pas, franchement, de ligne finalement. Donc on vous appelle, vous ne venez pas, vous ne vous représentez pas. Donc, de éviter ce qu'ils ont dit, on connaît un entrepreneur, à Salijina, au ministre Santal, nous devons consommer bio. À Salijina, on a 5 000 francs. Maman, nous avons repris 5 000 francs pour consommer bio. Mais et pourtant, il y a des JO qui sont à 500 francs, industrialisés, où l'État soutient. Non, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Comment la maman le fout?